Salut à vous les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin et bonne année à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de janvier 2025, tirage en pyramide. C'est un tirage général, vous savez ce que je vais dire. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus, si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Peut-être aussi qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous, dans ce cas-là il ne faut pas forcer. Prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul vis-à-vis du tirage. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui prenez les décisions dans vos vies, ça c'est très important. Alors le tirage, je l'ai réalisé avec Camelot le tarot, j'ai pris seulement les arcanes majeures, l'oracle des dragons, pardon, l'oracle de Merlin, le tarot Chosen, et en conseil on prendra la sagesse du colibri, et ici vous avez la prédiction du mois de janvier 2025 pour les Gémeaux que j'ai obtenu avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Vous avez les vidéos des prédictions, hein, toutes les vidéos. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description de la vidéo. Sinon, sur TikTok, il faut juste aller voir le profil. Voilà. Merci à vous, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos commentaires, vos likes. Merci pour les abonnements. Vraiment, merci de soutenir la chaîne. J'avoue que... Alors, c'est peut-être pas vraiment le cas pour les Gémeaux, mais pour les autres signes, une mention spéciale aux abonnés TikTok qui sont quand même beaucoup plus à la communauté, beaucoup plus vivante. Un grand merci à vous. Beaucoup plus de commentaires, de likes. Un grand merci à vous pour tout ça. Alors, je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le montrer. On va commencer avec la prédiction Forgnotte. Forgnotte, tempérance. Ici, on nous parle d'une action lente avec Forgnotte. Une action lente. Alors, bien évidemment, ce que sous-entend Forgnotte, c'est qu'il va y avoir des choix à faire. Et que les choix, les décisions qu'il va falloir prendre, il va falloir les prendre avec beaucoup de précaution. Il va falloir prendre son temps, bien réfléchir à la situation pour prendre les bonnes décisions. Il ne faut surtout pas se précipiter. C'est pour ça qu'on parle d'action lente avec Forgnotte. On prend son temps, on est mesuré, on est discret, et ça revient beaucoup dans votre tirage, les Gémeaux, et on ne se précipite pas. Parce que les conséquences des choix que vous allez faire pendant ce mois de janvier sont sûrement à long terme. Et sont sûrement importantes. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Peut-être que pour certaines d'entre vous, les énergies sont interchangeables. Hein. Voilà, peut-être que moi je m'adresse à vous les Gémeaux, mais peut-être que vous allez reconnaître les énergies d'une personne de votre entourage. Et bien évidemment, pour chacun d'entre vous, ce tirage ne va pas parler du même domaine. Pour certains, ça va toucher la vie professionnelle, pour d'autres, ça va être la vie quotidienne, la vie de famille, pour d'autres, c'est la relation. Voyez, prenez ce qui vous parle. On va commencer avec la situation actuelle. La situation actuelle, vous avez l'impératrice qui est inversée. Le bâtisseur, la salamandre, et avec le tarot Chosen, on a la prise de conscience ici. Hein. On a le fait de prendre conscience. Bon alors, ici pour moi, l'impératrice inversée, donc ici elle s'appelle la préceptrice dans ce jeu, la préceptrice inversée, elle vient vous dire qu'il y a besoin d'apporter des corrections à l'un de vos projets. Alors c'est un projet qui est déjà bien entamé, c'est pas quelque chose que vous commencez. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a la carte du bâtisseur. Donc il y a cette idée d'apporter des corrections à un projet qui est déjà bien avancé mais qui ne fonctionne pas tel qu'il est. On doit apporter des corrections au plan, à ce qu'on avait prévu parce que ça ne convient pas. Avec la salamandre, on nous parle de régénérer, on nous parle de rafraîchir, d'apporter une nouvelle jeunesse. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il va falloir sortir, prendre conscience que ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous souhaitez créer dans votre vie, c'est pas encore ça. Vous êtes sur la bonne voie, mais c'est pas encore ça, ça a besoin d'être retravaillé. Pour d'autres, on nous parle clairement du foyer. Hein. L'impératrice, c'est aussi l'archétype de la mère. Ici, elle est inversée, donc on peut y voir, voilà, on peut y voir la mère si c'est vous ou votre mère, etc. C'est une possibilité, mais c'est pas ce qui me retient ici, moi, dans l'interprétation là que je ressens.
avec ce tirage ici, pour moi, on est encore sur le besoin de correction avec l'impératrice inversée. On a besoin d'apporter des corrections à un projet qui concerne la famille, qui concerne le foyer, un déménagement, l'achat d'une maison ou des choses comme ça, parce qu'on a besoin de repartir à zéro. C'est ce que vous viendrez nous dire ici, la salamandre, pour reconstruire quelque chose de mieux, quelque chose de qui correspond de mieux à cette famille, à ce foyer, à ce groupe, à cette communauté. Pour chacun d'entre vous, ça sera différent. Donc ici, il faut prendre conscience de ce qui ne va pas dans un projet pour corriger et pouvoir le relancer. Hein, c'est un petit peu ça ici. Donc ça, c'est la situation actuelle. D'accord? Donc il va falloir réfléchir. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des énergies que vous devez développer? Alors, vous avez la réponse qui est inversée. Donc la réponse ici, c'est le diable. Le diable inversé. La réponse inversée avec la folie et Mélusine. Bon, alors là, pour moi, c'est plutôt clair. L'énergie que vous devez adopter pendant ce mois de janvier, les Gémeaux, c'est celle de Mélusine. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la réponse, donc le diable inversé, et on a la folie qui l'accompagne, qui est aussi inversée. Ici, ce qu'il va falloir déjà corriger, c'est, vous voyez, on parlait de correction tout à l'heure avec l'impératrice inversée, c'est votre attitude. Bien évidemment, ça peut être aussi celle d'une personne de votre entourage. C'est votre comportement. Il y a un comportement ici qui est décrit par ces cartes, qui est celui de vouloir une liberté tellement fortement que c'est extrême, que c'est qu'on a tendance à peut-être agir de manière irrationnelle, ou qu'on a tendance à ne plus vouloir respecter ni les règles ni les lois, de sortir complètement des cadres, mais ça va trop loin, c'est trop extrême, et c'est ici on nous parle d'une marginalité qui peut être tellement forte qu'on n'arrive plus à s'adapter à ce que ça peut être la société, ça peut être le groupe, ça peut être la famille, ça peut être le travail. On n'a plus à s'adapter à ce qui nous est proposé. Et il y a l'idée très très forte dans votre tirage de prendre votre temps. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, peut-être que j'ai pas pensé, je sais plus. Le bâtisseur qu'on avait dès le départ parle d'action lente. Forgnotte parle d'action lente, mais il parle aussi de discrétion, tout comme Mélusine, et vous allez voir plus loin, vous avez encore une carte qui en parle. Donc il y a plusieurs choses. Quoi que vous fassiez, soyez discrète. Ne parlez pas de vos projets, gardez-les pour vous. Ne vous exprimez pas trop auprès de tout le monde. Ne faites pas trop de bruit, quoi que ça puisse être. Hein. C'est pas forcément sur vos projets, mais n'ayez pas un comportement trop extraverti, trop voilà dans je sais pas, de l'extrême en fait, à attirer l'attention sur vous. Parce que ici, la réponse inversée et la folie inversée, c'est ça que ça vient dire. Je dis tout ce que je pense et je me fiche des conséquences. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit avec Forgnotte. Forgnotte vous demande d'agir prudemment, de faire attention, de bien prendre le temps de réfléchir aux choix que vous allez faire et d'agir avec beaucoup de précaution. Et ici, Mélusine, c'est vraiment l'énergie que vous devez adopter pendant ce mois de janvier, les Gémeaux. Mélusine, c'est l'intuition. L'énergie féminine, on n'est pas encore dans l'action. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'action à poser, il y en a tout le temps, mais ça veut dire qu'on ne va pas forcer les choses, on ne va pas trop se montrer, etc. On est tempéré, hein, justement, hein, c'est ça, hein, et c'était le mot clé qui accompagne la carte de Forgnotte, tempérance. Donc, Mélusine, on est attaché à son clan, à son foyer. Donc, si vous voyez que ce tirage vous parle de votre famille, et dans le mot famille, vous mettez ce que vous voulez, de votre groupe, de votre communauté, peu importe, hein, de vos collègues de travail, peu importe ce que vous y voyez. Donc, il y a l'idée de rester attaché, mais pas trop, sans exagération, mais d'être discret, d'être doux, d'être dans la modération. On ne va pas trop loin, on n'en fait pas trop. Parce qu'il se passe des bonnes choses, et que ces bonnes choses, on n'a pas besoin de les crier sur les toits. Hein. Donc ici, on nous dit, mettez plus de joie dans votre vie, hein, avec ces cartes-là. On a avec le tarot Chosen, nous sommes le monde, et la carte du succès. Ce que vous devez faire pendant ce mois de janvier 2025, les Gémeaux, c'est peu importe ce que vous vivez, être discret, accepter les choses telles qu'elles se présentent. On est toujours dans l'accueil et l'acceptation, toujours ça à travailler pour tout le monde. C'est pas seulement pour les Gémeaux. Et
être toujours... vous focalisez sur le positif, arrêtez de regarder le négatif, arrêtez de vouloir vous battre, vous révolter, arrêtez de vouloir toujours prendre le dessus sur des situations où vous ne l'avez pas, ouais, parce que c'est ce que nous dit la réponse ici, et la folie. Il y a cette idée de « je veux me battre coûte que coûte, même si je dois tout perdre ». Il y a une idée comme ça, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que ça parlera. Il y a l'idée de vouloir trop en faire, trop dire, etc. On va trop loin, on est à l'extrême, et à côté on a Mélusine qui nous parle de discrétion, qui nous parle de secret, qui nous parle de garder les choses, voilà, de rester discrète, de ne pas trop en faire, d'être modéré. Et c'est aussi ce que vous dit Forniote, et de se concentrer sur les bonnes choses et pas sur les choses négatives. Je sais, facile à dire, pas toujours facile à faire. Je porte pas de jugement dans les tirages, hein, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps. Je vous explique ce que les cartes disent. Allez, les énergies qui sont à transformer. Vous avez le chariot. Il est inversé. Est-ce qu'il n'y aurait pas en vous un manque de motivation ou un manque de détermination? Est-ce que vous ne seriez pas en train de passer par un passage à vide où vous n'avez plus envie de faire ce que vous êtes censé faire, où vous n'avez plus envie de vous lever le matin, vous n'avez plus envie d'aller faire vos courses, etc. Donc il y a une vraie question ici, hein, avec ce chariot inversé. Le chariot inversé vient nous dire aussi que vous pourriez avoir tendance à ne pas agir avec l'humilité que vous conseille Forniote. Et que vous pourriez avoir tendance à être dans l'exagération dans vos comportements, dans votre manière de voir les choses. Dès qu'il se passe un truc négatif, peut-être que vous montez vite hop, ça y est, c'est l'ébullition, alors que c'est pas forcément quelque chose de grave. Vous avez peut-être tendance à surréagir. Alors encore une fois, n'oubliez pas, c'est un tirage général, peut-être que c'est pas vous que je décris, mais peut-être une personne de votre entourage. À vous de voir hein, comment ça vous parle. C'est un petit peu ce que vient nous décrire ici le chariot inversé. Hein, quelqu'un qui aurait tendance à manquer d'humilité, de modestie, quelqu'un qui en fait trop, pour tout et n'importe quoi, que ce soit positif ou négatif, quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à son intuition. Ici, on a le loup. Et avec le loup, on a Siegfried qui nous parle de l'ego. Oui, alors Siegfried et le dragon Fafnir. Donc attention ici, on nous parle clairement ici d'exagération. Hein. Avec Siegfried et le dragon Fafnir, il y a vraiment cette idée d'aller toujours à l'extrême des choses et pour pas grand-chose parfois. Hein, il y a l'idée ici de faire d'une colline une montagne par exemple. Et donc ici avec le loup, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition, à être plus à l'écoute de vos émotions, à arrêter, si vous êtes dans ces jeux d'ego, d'être trop matériel, trop prisé sur le matériel, d'arrêter ça en fait. Et de vous reconnecter à vous-même. Il y a dans ce comportement qu'on nous décrit ici, et ça je vous rappelle que ce sont les énergies à transformer. Il y a dans ce comportement qu'on nous décrit ici des conditionnements. Donc il y a quelque chose à comprendre sur pourquoi est-ce que j'agis de cette manière si vous vous reconnaissez là dans ces énergies. Parfois ça peut vous arriver. Eh bien peut-être que c'est un conditionnement. Quand il y a un problème, vous avez tendance à trop monter, à trop vous énerver ou à y aller avec colère. Ou peut-être quand vous êtes en train de réaliser quelque chose sans forcément qu'il y ait de problème ou de soucis, vous êtes en train d'essayer de réaliser quelque chose, vous avez peut-être tendance à trop en parler, à ne pas garder les choses pour vous. Hein, n'oubliez pas que ce que je vous dis, ce sont des exemples, hein, après vous voyez comment ça vous parle. Et donc, ça veut dire que c'est conditionné. Il y a quelque chose qui vous déclenche. Trouvez ce que c'est. Qu'est-ce qui vous déclenche? Très probablement les émotions. Très probablement les émotions que vous n'écoutez pas vous déclenche ce genre de réaction. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous ou les personnes en face de vous qui agissent de cette manière. D'accord? Donc ici, ce qui est à transformer, c'est ça. Arrêtez de vous laisser déclencher par quelque chose qui vous paraît extérieur, mais qui en réalité est intérieur. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos émotions et donc de vos intuitions, parce qu'il y a aussi l'expérience à prendre en compte et tout ça. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous êtes seulement focalisé sur l'extérieur. Donc l'extérieur va venir déclencher des émotions et comme vous ne les écoutez pas, vous ne les laissez pas vivre et s'exprimer de manière juste pour vous, eh bien on rentre dans ce comportement-là du chariot inversé où on est bloqué, on n'avance pas. Allez, on va regarder les énergies positives pour ce mois.
Et là, on nous parle encore de discrétion avec la responsable. La responsable, donc la papesse. Et puis, dans la série Camelot, la responsable ici qu'on voit sur cette carte, c'est c'est Viviane, c'est la Dame du Lac. La Dame du Lac qui est liée à la Lune, effectivement. C'est l'énergie vraiment très féminine. On est dans la passivité, dans le sens, on n'est pas dans l'action. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Et il y a l'intuition ici qui s'exprime. Donc, on est discret, discrète, ça c'est positif pour vous. On est à l'écoute de son intuition, de son expérience. On sait ce qu'on a vécu et on sait ce que l'on veut vivre. Et donc, on sait comment est-ce qu'on doit comprendre, analyser les choses et ce que l'on doit ou ne doit pas faire. Il y a vraiment cette idée-là d'être maître de ses émotions aussi. Alors, un peu exagéré, maître de ses émotions, mais c'est ça, on gère mieux ses émotions, on est dans l'accueil, dans l'acceptation, etc. Mais surtout, on prend son temps. La papesse aussi, c'est une énergie lente. Comme Forgnotte, comme le bâtisseur. On prend son temps, on ne se précipite pas. Ça sert à rien de se précipiter. On a le 10h. Avec le 10h, on a la force de persuasion de notre côté. On est capable de parler et de persuader. On a vraiment cette éloquence dont on a besoin pour pouvoir exprimer ce que l'on a besoin d'exprimer, pour pouvoir convaincre qui l'on a besoin de convaincre, etc. Et avec ça, on a les tempestères. Et les tempestères viennent rappeler, elles sont inversées ici, que effectivement, ce qui est positif pour vous, c'est de vous rappeler que agir discrètement, c'est quand même agir. On ne reste pas sans rien faire. C'est ce que viennent vous dire les tempestères ici. C'est pas parce que vous êtes discret, discrète, prudent, prudente, que vous êtes à l'écoute de votre intuition et de vos émotions que vous ne faites rien. Vous faites, vous agissez. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais vous agissez, et c'est ça qui est beau avec cette carte des tempestères, c'est que vous agissez en accord avec le mouvement de la vie. Vous n'essayez pas de prendre de l'avance sur le mouvement de la vie, vous n'essayez pas d'être en retrait par rapport au mouvement de la vie, vous êtes, et c'est ça que vous dit la papesse, en accord avec le mouvement de la vie. Vous n'essayez pas d'accélérer ou de forcer les choses, vous laissez les choses se faire et au moment où c'est à vous de jouer, vous jouez votre rôle. Et c'est comme ça que vous faites une percée. Vous voyez, on a la force ici. On avait le chariot qui était inversé, et le chariot inversé nous parlait d'un manque de motivation peut-être. Et ici, on a la force. La percée, on ne la fait pas en criant et en tapant du pied, on la fait de manière discrète, en acceptant de suivre le mouvement, en acceptant de ne pas trop se faire remarquer d'une manière ou d'une autre, parce que clairement, ça sort dans votre tirage, ça. Donc en acceptant d'agir lentement, de prendre son temps et de faire les choses bien. C'est comme ça qu'on fait cette percée, c'est comme ça qu'on arrive à donner un coup d'éclat. Ça, ce sont les énergies positives du mois pour vous les Gémeaux. Les énergies négatives. Vous avez à mi-temps, donc l'ermite inversé. Vous coupez du reste du monde, ce n'est pas bon. Arrêtez de faire ça. Ici, avec cette carte à mi-temps qui est inversée, c'est exactement en plus ce que fait Lancelot dans la série. Il se coupe du château, il se coupe des autres, etc. Et puis ça l'emmène sur une mauvaise voie. Donc ici, à mi-temps, on a cette idée que vous vous coupez du monde. Je vous rappelle que l'introspection, quelle qu'elle soit, c'est pas un chemin d'ermite à proprement parler. L'ermite ne fait pas que s'enfermer dans son coin et ne voir personne. On a besoin, pour se comprendre soi-même, d'être aussi en interaction avec les gens qui nous entourent, parce qu'ils vont venir, sans le faire exprès et sans s'en rendre compte très souvent, relever des choses que nous n'avions pas vues en nous. Et ici, c'est un petit peu ça. Vous avez besoin d'être au contact des autres pour avancer. Donc arrêtez de vous isoler. Il y a l'idée avec l'ermite inversé que, voilà, avec l'ermite inversé, vous êtes pas en adéquation avec la prédiction de Forgnotte. Suivez Forgnotte. Il a ce côté ermite aussi. Hein. Il y a ici cette idée que vous bloquez, vous ne trouvez pas de solution parce que vous vous mettez trop en retrait. Hein. Vous voyez, rappelez-vous ce que je vous ai dit, on suit le mouvement de la vie, on n'impose pas de rythme. On suit le rythme et on ne l'impose pas. C'est exactement ça ici, en plus à mi-temps. Voilà. Ici, on a le chêne qui accompagne. Vous avez besoin
d'être plus aligné à vous-même. Il y a l'idée ici que peut-être ce qui vous fait agir comme cet ermite inversé, ermitant inversé, c'est peut-être que vous êtes trop focalisé sur la vie matérielle. Et c'est exactement ce que nous disait le diable tout à l'heure avec la folie inversée. Hein. Peut-être qu'on a envie de faire des dépenses, mais on ne peut pas. On a tendance avec le diable inversé à faire des dépenses alors qu'on n'a pas les moyens de les faire. Il y a l'idée ici de lâcher un petit peu le matériel, et d'autant plus que Python accompagne le chêne ici. Hein. Python inversé vient également vous dire la même chose. Il y a quelque chose sur la vie matérielle qu'il faut lâcher. Peut-être une croyance, peut-être vraiment des possessions qui sont trop lourdes à porter. À vous de voir comment ça vous parle. Il y a des choses à lâcher. Et il faut vivre dans l'humilité. C'est le conseil du tarot Shozen avec cette carte, l'ordinaire. Apprendre à vivre plus simplement, concrètement, mais peut-être aussi tout d'abord dans les pensées, parce que voilà, je vois déjà peut-être des commentaires arriver où on me dit mais moi je vis déjà comme ça, je suis plutôt quelqu'un de calme, je fais ci, je mange comme ça, je vis pas dans le luxe ou je sais pas quoi. C'est pas ça qu'on vous dit ici. Pour moi c'est vraiment au niveau de vos pensées. Vous avez peut-être des pensées sur le matériel, sur l'argent, sur les possessions, qui ont encore besoin d'évoluer, qui ont encore besoin de changer parce qu'elles ne vous correspondent pas encore. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est pas les possessions elles-mêmes, c'est pas... Pour certains d'entre vous, ça va vraiment venir parler de ça. Hein. Vous avez peut-être une façon de voir la vie matérielle, hein, vraiment très concrètement, posséder une maison, posséder une voiture, posséder, je sais pas, un téléphone, des choses comme ça. Comment vous y pensez à tout ça? Comment est-ce que vous vous visualisez, vous vous positionnez vis-à-vis de ça? Hein, c'est vraiment ça ici qu'on vient vous dire, et d'être plus humble. Alors ce tirage vous appelle vraiment les Gémeaux à être humble, discret, prudent, prudente, discret, discrète, etc. C'est vraiment, on vous demande vraiment de jouer en toute modestie ici. Hein. Donc ici, ce qui serait négatif pour vous, c'est de ne pas suivre cette voie. Et bien évidemment, vous le savez, le futur est toujours en mouvement. Ça dépend de vos choix. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans la dernière position? Est-ce que c'est un résumé ou est-ce que c'est pour aller plus loin? On a l'amoureux, Nuptiae ici. On a le corbeau inversé et le basilic. Oui. Alors, pour moi, c'est un résumé. Parce que Nuptiae, l'amoureux, va venir vous parler des choix que vous avez à faire. Vous avez des choix à faire pendant ce mois, ou un choix en particulier. Un choix qui vous demande de sortir de votre zone de confort d'une manière ou d'une autre, qui vous demande de vous adapter à quelque chose peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vivre, etc. C'est une possibilité, mais ici, avec le corbeau, il y a l'idée que c'est difficile pour vous de faire ce choix parce que justement, ça implique un changement et vous avez peur peut-être du changement. Et avec la carte le basilic, on vous dit qu'il faut chercher à obtenir le plus d'éclaircissement possible avant de faire ce choix. Ça, c'est parfaitement tout ce que vous dit Forgnot, c'est la prédiction. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Et que le choix que vous allez faire aura pour conséquence de vous amener à vivre des expériences nouvelles et matérielles que vous n'avez pas encore vécues et vous amènera à passer à l'action. Donc c'est à la fois un résumé et à la fois on nous permet d'aller un petit peu plus loin. Voilà les Gémeaux pour ce tirage. Je ne sais pas s'il vous parlera, dites-moi dans les commentaires. Je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025, quels sont les conseils? Allez, je prends ce qui saute. Hop, ça commence. Et ce qui se retourne. Qu'est-ce qu'on a ici? Le colibri à gorge rubis, effectivement. Il y avait le 10 heures dans votre tirage. Alors, un souffle glorieux. Et ici, on a des bijoux étincelants. Et là, une vue d'ensemble. Allez, on va regarder ça. Le colibri à gorge rubis. Premier conseil pour vous, les Gémeaux.
Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Alors, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. Avec les messages qui sont inscrits sur la carte, il y a les affirmations positives que je vous lis. Vous êtes libre de les répéter, surtout si vous en sentez le besoin. J'essaye de vous en laisser le temps. Donc, voici l'affirmation qui accompagne cette carte. Je partage mes paroles et ma sagesse de façon inspirante. Deuxième conseil, un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Voici l'affirmation. Je suis conscient de mon souffle tout au long de la journée. Et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément. Troisième conseil, des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Voici l'affirmation. J'ouvre mon cœur et je reçois les cadeaux d'abondance qui s'écoulent jusqu'à moi. C'est un petit peu ce qu'on nous disait dans les énergies à développer. Il y a cette idée qu'effectivement, il y a de bonnes choses qui arrivent à vous. Avec la carte du succès du tarot Chosen et nous sommes le monde, il y a des bonnes choses qui arrivent à vous, mais vous devez les garder pour vous. Vous ne devez pas trop en faire état, vous ne devez pas trop montrer les choses. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de rester discret et prudent, prudente. Discret, discrète, prudent, prudente. Allez, dernier conseil, une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Voici l'affirmation. Alors que je prends du recul et que je vois cette situation ou cette personne. Donc ici, vous allez remplacer cette situation ou cette personne par ce que vous voulez. Donc je reprends. Alors que je prends du recul et que je vois cette situation ou cette personne, depuis une perspective plus élevée et plus large, je ressens la clarté, la compassion et une paix intérieure profonde. Voilà les Gémeaux pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aidera, qu'il vous parlera. Merci à vous pour votre soutien, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Merci pour les commentaires, les likes. Merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.